Loué c'est ton nom. Alors qu'on n'est pas. C'est Dieu qui fait ça. Ok, on va arrêter. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, il y a des choses que je ne connaissais pas avant. Mais au fur et à mesure, Dieu nous éduque, Dieu nous montre pourquoi il y a autant de souffrance. Ok? Donc, ce que Dieu nous demande de faire, c'est de prier pour notre prochain. Prière, pendant que nous on prie, il va intervenir, il y a des choses qu'il va faire. Mais souvent, on prend notre argent et puis on veut investir dans un pécheur, quoi. Et tout l'argent là, ça s'en va. Vous comprenez? Je vais vous lire la parole. Ok. Vous savez même. Ils ont hâte de reprendre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées de choses. Oh, je vois pas. Je vois pas la parole que je cherche. Je pensais qu'il y avait tout. Oui, c'est ici. Excusez-moi, je suis allée ailleurs. Bon, Ésaïe 59, je suis allée dans verset 8, alors que c'est pas là-bas, c'est pour ça que je me suis perdue. Donc, c'est Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes, ce sont votre faute. Vous savez, ici on parle des pécheurs, on parle des méchants. Donc, dans la vie là, souvent on se lève comme ça parce que, bon, c'est peut-être même sang ou bien c'est quelqu'un qu'on aime. On décide d'investir, on se dit oui, on va aider la personne. Mais après le poids, ça veut dire la personne est peut-être, comment on appelle, la personne a besoin d'une délivrance. Mais nous, on prend notre argent, on veut investir, on perd tout, au fait. Pourquoi? Parce que Dieu dit lui-même, c'est pas parce qu'il veut pas aider la personne. C'est au fait son péché là qui fait ça. Et les gens comme ça là, souvent quand tu es en train de parler tu es en train de dire Jésus-Christ est Seigneur là, ils veulent même te tuer même. Quand tu es en train de dire un être humain n'est pas un sorcier là, il veut t'assassiner même. Parce que au fait, la même chose qu'ils vous ont fait à Jésus-Christ là, c'est la même chose. Quelqu'un à qui ils viennent demander de l'aide, quand ils te demandent de l'aide, toi tu es là, tu es en train de réfléchir comment je vais faire pour aider les gens là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils passent derrière en train de te critiquer, en train de te haïr, au lieu de prier. C'est ça Dieu dit, parce que le cœur n'a pas été changé. C'est ça Dieu dit. Est-ce que vous savez pourquoi je n'ai pas... Parce que, au fait, façon que Dieu nous a aidés, là, il peut faire la même chose. Pourquoi il ne fait pas ça? C'est ce que la parole est en train de dire ici. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, au fait. Ce que Dieu a fait pour moi, est-ce qu'il ne peut pas faire là-bas?
si on voit que les gens sont comme ça, là, c'est à cause de ça. C'est à cause de leur crime, c'est à cause de leur péché. C'est ce que la parole est en train de dire ici. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire, même où tu es, si tu es en Afrique, si tu es quelque part dans un trou là-bas, là, si Dieu veut t'aider, là, la main de Dieu n'est pas courte pour t'aider. Mais pourquoi Dieu ne peut pas t'aider? Et pourquoi si quelqu'un d'autre essaye, là, ça ne marche pas? C'est de ça qu'on parle. Et toi aussi, quand tu ne sais pas, tu t'engages dans ça, là. Les gens sont en train de t'entraîner dans la boue comme ça. Ça veut dire, ils vont s'asseoir sur ta vie pour te dénigrer, oui. Depuis, la personne est là-bas, là. Elle ne nous fait pas ceci, elle ne nous fait pas. Ça veut dire que c'est à cause de leur cœur, mauvais cœur qui est en eux, là. C'est pour ça que Dieu n'arrive pas à les aider là-bas. Et si toi-même, tu prends, si toi-même, quand tu as pitié d'eux, tu veux les aider, ils vont gaspiller ton argent aussi comme ça. Ton argent, là, s'en va. Parce qu'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bénédiction. Ok? Je vais seulement lire et puis j'arrête. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre lèvre profère le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. Ok? Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ça veut dire que toi-même, tu as décidé de les aider là. Ils rencontrent des bêtises sur ta vie. Des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œuvres de basilic. Oui, c'est ça. Basilic. Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs là meurt. Et ils l'ont... Bon, je vais m'arrêter là parce que bon, ça c'est les crimes forts là, ok? En tout cas, quand tu es quelque part, remets-toi en question. Faut pas aller accuser ta tante. Faut pas aller accuser la soeur de ta maman. C'est à cause d'elle que tu n'avances pas. Où tu es là, Dieu peut t'aider. Cette vidéo-là même, c'est pas la première fois que je fais. Je fais ça souvent. Pour vous remettre en question, pour vous rappeler que vous n'avez même pas besoin de l'aide de vos tantes ou bien où vous êtes là. Dieu peut vous aider là-bas. Dieu peut vous aider là-bas. C'est à vous de croire à ça et quitter le péché. Faites la repentance. Parce qu'au fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le péché, au fait, il y a les gens qui vont dire, oh, on va à l'église, mais tu vas à l'église, tu es sûr que tu as fait la repentance? Tu es sûr que tu as abandonné le péché? Celui qui a abandonné le péché, celui qui ne pêche plus là, ne va pas se coucher, écarter ses jambes avec quelqu'un qui n'est pas marié. Celui qui a quitté le péché là, ne va pas aller à l'église et avoir des copines, des copains. Non, si tu sors avec quelqu'un là, c'est que vous vous êtes mariés. Vous vous êtes épousés, vous êtes ensemble, vous vous êtes fiancés. C'est comme ça. Si tu continues à écarter tes jambes avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, si tu as 2, 3 copains, ça veut dire que tu peux aller à l'église, mais tu n'as pas compris l'évangile, tu n'as rien compris du péché. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas encore fait grâce. Donc, je parle aux gens de personnes là, c'est d'eux que je parle, ceux qui sont encore pécheurs. Ceux qui sont encore pécheurs,
Si tu t'engages, ça veut dire, si tu t'engages dans le processus de les aider, je ne dis pas de ne pas aider quelqu'un, tu peux les aider, mais le poids de, ça veut dire, leur, comment on appelle, leur malédiction là, ça te dérange aussi parce que tu es en train de forcer quelque chose, quoi. Tu es en train d'aider quelqu'un qui est rempli de péchés et puis comme il y a des choses sur la personne là, ça t'atteint aussi. Ça veut dire, quand tu t'engages à... Toi, tu es béni. Quand tu veux t'engager dans le processus de aide, bon, l'aide du pécheur que Dieu nous demande de faire, là, au fait, c'est au fait de prier. Mais quand nous autres, on dépasse ce niveau de prière, là, ça veut dire, on ne se limite pas aux prières, mais nous-mêmes, on veut que la personne devienne comme nous, là. On veut que la personne reçoive la bénédiction, on veut où nous on est là, on veut amener la personne là-bas. Là. C'est difficile au fait. C'est terrible parce que les portes sont fermées. Les portes du ciel, les portes de la bénédiction. J'espère que vous me comprenez. Les portes de la bénédiction là, c'est fermé. Ça veut dire la vie de la personne là, c'est pas facile quoi. Donc, quand tu t'engages dans un truc comme ça, là, c'est comme si tes dents vont se casser aussi. Vous comprenez? Si je dis les dents, ça veut dire que tu vas souffrir parce que tu es en train de forcer quelque chose que Dieu n'a pas encore permis. C'est pour cela que Dieu nous demande prière. Ce que Dieu demande de faire, notre aide que nous devons apporter aux pécheurs. Aux pécheurs, c'est prière. Mais nous, on veut aller au-delà de la prière. On veut prendre notre argent là pour aller, pour le faire sortir de où Dieu... J'espère que vous me comprenez. Dieu n'a pas encore délivré quelqu'un. Mais toi, c'est toi qui veux prendre la personne et puis la mettre là où Dieu n'a pas encore accepté. C'est pour cela, souvent, j'essaie de dire aux gens, c'est Dieu qui ferme la porte, c'est Dieu qui ouvre. Donc, dans ce processus-là, quand tu t'engages là, tu te blesses, quoi. Ça veut dire que tu vas perdre beaucoup d'argent, au fait. Bon, je m'arrête là. Ceux qui sont les intelligents, là, ceux qui ont les oreilles, là, ce que je suis en train de dire, là, ils vont me comprendre. Mais ceux qui n'ont pas... Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre, là, et ils vont comprendre autre chose. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas moi qui bénit quelqu'un. Bon, on peut prononcer une parole de bénédiction, mais c'est Dieu qui ouvre la porte. Donc, si tu n'as pas voyagé, si on veut t'aider et puis c'est dur, là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il faut revois-toi. Va te plaindre chez Dieu et arrêtez d'accuser les gens. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous en question, quoi. C'est pas la personne qui est en train de tout faire pour vous aider, là. La faute ne vient pas de cette personne. Au fait, c'est de ça que je parle. Ok, bye.